Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 16 septembre, nous sommes encore en Tanzanie et nous allons partager ce matin les témoignages du soin qui a été vécu et réalisé. Qui souhaite commencer? 1, 2, 3. Allez. Bon, tu peux rester assis, ça va. Alors j'ai eu un peu de mal au départ à rentrer dans le soin. Alors, si tu peux parler un peu plus fort. J'ai eu un peu de mal au départ à rentrer dans le soin suite au petit exercice sur le rêve que j'ai réalisé avec Jean-Loup. Après j'ai réussi à me recentrer. J'ai vu d'abord de la lumière, après j'ai vu mon cœur tout rouge. Et là, j'ai réalisé que je commence vraiment à me réaccueillir moi-même. Après, j'ai vu des lumières, c'était jaune, et il y avait des formes. Et j'ai mis un moment à réaliser que c'était en fin de compte que je voyais la Terre, pays par pays. Et ça tournait, et je voyais des petits êtres sur ces formes. Donc j'ai vu tous les pays qui passaient, et ça tournait. Après j'ai revu nouveau de la lumière et après j'ai senti des soins, c'est pas des soins, j'ai plutôt eu l'impression que c'est l'énergie de la terre qui remonte par mes jambes. C'est aussi un soin. Oui, c'est aussi un soin, voilà. Et c'est tout. Alors, le c'est tout, c'est Oui. c'est justement le tout, Oui. Puisque par le cœur, tu réaccueilles la terre, tu réaccueilles la vie. Et tu poses cette intention justement de réaccueillir toutes les différences, toute la réalité dans sa multiplicité, sa diversité. Et ça veut dire que tu commences à t'apaiser et à accueillir la terre comme étant ton propre cœur. Et que le cœur est aussi la terre et tout ce qui vit dessus, avec tous les éléments que cela peut comporter, quel qu'il soit. Donc, quelle grande pacification. Merci infiniment. Merci. Qui souhaite? Donc la première image que j'ai eue, c'est l'image d'une femme qui était drapée mais lumineuse, avec beaucoup d'enfants devant elle. Et il s'en est suivi la vision de mon corps, mais juste une enveloppe transparente. Après, j'ai eu la vision de recevoir des codes au niveau de la tête et la lumière qui allait dans tout mon corps jusqu'au bout des mains, et c'est comme si les mains étaient encore beaucoup plus lumineuses. Et en parallèle, j'ai vu comme du linge qui était suspendu à l'extérieur mais à l'infini. Donc je l'ai assimilé un peu aux mémoires transgénérationnelles. J'ai également ressenti qu'ils étaient en train d'œuvrer sur mon bras gauche et qu'il y a un point qui allait prendre un peu plus de temps. Voilà le message que j'ai reçu. Et j'ai vu également à nouveau mon corps, mais au niveau comme s'il y avait une lumière cellule qui était en train d'œuvrer. Voilà, la lumière était en train d'œuvrer sur les cellules. Et l'image finale que j'ai eue, je me suis vue debout sur la cheminée du volcan en tenant le soleil. Magnifique. Voilà. Alors. Et j'ai douleur au niveau maxillaire supérieur de toutes les dents. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai partagé oui, tout à ce fait. matin? Et cette image, cette sensation, j'ai déjà eu au dernier soin. Je ne l'avais pas évoquée. Donc c'est la libération de mémoire familiale et... Voilà, mais c'est toutes et les mémoires de l'âme. Mais c'est toutes les mémoires du squelette, au niveau dentaire, au niveau mâchoire. C'est toutes les colères, les non-dits. Toutes les colères, les non-dits, lorsqu'il y a les mâchoires qui se réveillent au niveau
justement d'une sensation, ou d'une dureté, ou de quelque chose, on sent que c'est un peu cristallisé, ben voilà, c'est toutes les cristallisations des mémoires dentaires, des mémoires du crâne, des mémoires de la mâchoire. C'est des mémoires assez profondes. Voilà. Donc si vous sentez ça, ben c'est qu'il y a des choses qui sont en train de partir. Voilà. Ce qui ramène, une fois de plus, à la capacité de s'exprimer naturellement. Et non plus de maintenir une pression inconsciente à la mâchoire ou dans le muscle de la mâchoire ou à la liaison ici de la mâchoire, permettant simplement de poser à cette révélation de l'expression consciente. Voilà. C'est-à-dire de l'amour partagé. Parce que l'expression consciente, c'est l'amour partagé. C'est pas autre chose. Tout simplement. Merci infiniment. Je suis ravi. Et la dernière image sur le volcan. Alors, le soleil sur le volcan, c'est le feu qui... C'est le feu... Être sur le feu et en même temps tenir le feu. Oui, mais c'est la différence entre le feu du magma, le feu de la terre et le feu solaire. C'est-à-dire c'est l'union des deux. Okay. Voilà. Qui souhaite? Ça va être assez rapide. Alors au début, j'avais les mains vraiment pleines d'énergie. J'avais les mains pleines d'énergie. Au début, j'avais vraiment les mains pleines. Puis le mental a été très présent. Ensuite, j'ai senti que ça ouvrait sur le sinus et que quelque part, ça me disait « Allez, lâche, laisse aller, là, laisse aller ». Et il a coulé par l'intérieur. J'ai eu besoin de cracher plusieurs fois. Voilà. En gros, c'est tout. Vers la fin, j'ai vu un champ de fleurs rose vif, rose fuchsia. Voilà. Alors, qu'est-ce que représente le champ de roses? C'était pas des roses, c'était des fleurs, mais rose fuchsia. Alors, je sais pas ce qu'ils représentent. C'était joli. Certes. Symboliquement, qu'est-ce que représente le rose? La douceur. Ah. La douceur. D'accord. Donc, c'est aussi par la douceur que tu vas rétablir la paix. Voilà. Très bien. Tout simplement. Merci. Merci infiniment. Qui souhaite? Donc moi, avant le soin, j'ai senti de l'appréhension. Et lorsque tu as commencé le soin, au verbe impératif « sentez l'énergie circuler dans le corps », le mental entend une injonction. Et par l'expérience, je sais que je n'ai pas à m'accrocher à cette verbalisation qui pour moi est de l'impératif et un ordre. Et du coup, j'ai à chaque fois à passer au-dessus, à transcender ce verbe, parce que si je l'accroche, la réponse est non. Et donc là, je suis passée au-dessus, j'ai switché et j'ai reformulé pour moi-même, par l'amour de l'être que je suis, j'accueille tout ce qui est juste, quoi que je sente. Et donc j'ai senti le corps physique et tous les corps, j'ai senti les corps dans une lumière douce, blanc, vert tendre. Et ça a duré pendant tout le soin. Le mental commentait tout ce qui se passait, mais c'était plus doux, c'était quand même feutré par la douceur du milieu dans lequel j'étais. Je suis revenue sans cesse au centre avec cette formulation. J'ai senti des vagues d'énergie dans le corps, ça œuvre sur le coronal. L'énergie descend. À la gorge, je sens la peur de lâcher l'identification. La peur de... Voilà, cette peur-là. Et une voix toute douce me dit « Mais c'est juste pour te retrouver ». Alors j'ai senti que ce qui bloquait à la gorge se dissout et ça descend jusqu'au ventre et là je sens que ça rebloque. Je laisse l'œuvre se réaliser dans cet état où il y a un mélange entre douceur et mental qui cause. Je suis toujours dans ce bain de lumière et je vois apparaître un cercle plutôt blanc qui change de couleur en noir. Les tracés sont flous, sont dispersés. Ça apparaît juste et ça repart. J'accueille cet état.
je te partage les sentis et ensuite j'ai eu un appel pour poser les mains dans l'eau de la piscine, juste à la surface. Et ça m'a rappelé les mouvements de l'eau dans le corps, les petites vagues que j'ai ressenties dans le soin. Et ça a fait appel aux humeurs du corps physique. Et par les mains, j'ai libéré les humeurs noires. Je sentais que c'est le noir des humeurs qui sortait par les mains. J'avais les yeux fermés et c'est étrange parce que les ballons sont venus vers mes mains. Je dis tiens, c'est rigolo. et en fait, bon voilà, j'ai laissé œuvrer et je sentais toujours le mental qui causait. Et donc, m'est venu de apaiser ce mental. J'ai posé une main sur la base arrière et je lui ai dit chut. Et j'ai fait ça avec les temporaux, avec le frontal. Et je sens là que il n'y a pas de pensée là. C'est-à-dire que j'ai trouvé un moyen par moi-même d'apaiser le mental en lui disant simplement chut, tout va bien. Et c'est grâce à la douceur du soin. La douceur m'a permis de me poser. Et donc là, maintenant, je me sens beaucoup plus apaisée. J'ai la conscience que j'ai vraiment à être attentive au fil qui est sensible de la proposition de l'antimatière de renoncer par l'épuisement ou de m'accueillir, de continuer à m'accueillir dans la douceur. Voilà. Merveilleux. Merveilleux. Je suis ravi pour toi. Juste un mot sur le rapport de la peur, de l'impératif qui peut te soumettre. Ça a été, à la fois dans des vies antérieures, une forme de réponse automatique auquel tu t'étais habitué. Voilà. Je sens que ça racle. Donc, voilà, la vie et la réalité n'imposent rien. C'est nous qui croyons devoir nous imposer quelque chose pour pouvoir comprendre la réalité. Or, la réalité est d'une fluidité infinie. Et tant qu'un système de volonté impérative de ne pas être soumise ou être soumis, peu importe, par une identification ou la croyance d'une identification, que ce soit par le verbe, le geste, le mouvement, peu importe, la rencontre, ou peu importe ce que c'est. Et tant qu'il y a cette dichotomie ou cette séparation, automatiquement le mental se réenclenche dans un système de défense automatique. Je l'ai vraiment senti. Voilà, c'est ça. Et, mais le lien que ça fait, ça me tend là du coup, c'est dans la conjugaison qu'on apprend à l'école, Oui, bien sûr. où le verbe impératif est un ordre et on l'apprend comme ça. Et dès que j'en l'entends, ça raccroche à l'apprentissage de la matrice, de toute la conjugaison qui évoque tous les temps. On apprend tous les temps du passé, tous les temps du futur. Il y a même un présent progressif, sans avoir la notion qu'on s'arrête au présent. Mais du coup, ça vient se raccrocher à l'apprentissage. J'entends. C'est ça la déprogrammation. C'est se déprogrammer de tous les systèmes que l'on a appris. C'est de passer de la parole à l'expression consciente. Et c'est tout le processus de la sortie de la matrice, du système fonctionnel de la matrice. Voilà, donc Et quand j'exprime ça, là, je sens que ça me tend. Ça te tend parce que d'abord là tu viens de comprendre la manière de basculer. Là je le formule, voilà, je l'exprime, j'ose l'exprimer. Voilà, et ça c'est déjà un pas intérieur immense.
Et comme tu vas réaliser ces exercices d'apaisement du silence du mental, etc., et que tu vas te remettre dans la douceur et la tempérance de l'être, c'est-à-dire dans le féminin, tout simplement, eh bien, tu vas passer tous les paliers de l'apaisement intérieur. Et il n'y aura plus de système de réaction qui viendra solliciter des fréquences que représente l'antimatière ou d'autres plans ou d'autres dimensions. Voilà. Merci. Qui souhaite évoquer ? Alors moi j'ai d'abord senti des soins sur les jambes. J'avais les jambes ancrées au matelas. Et après, je sais même plus. Je sais même plus ce que je t'ai dit avant. Je sais juste qu'à un moment donné, j'ai vu une lumière blanche arriver quand c'était fini sur les jambes. Ah si, j'ai eu une émotion quand c'était sur les jambes. Après, j'ai eu d'un coup une grosse émotion qui est montée. Et j'ai vu une grosse lumière blanche arriver. Et après, je me suis vue m'écrouler à l'aéroport. Voilà. Bien. Dans ce que on partage depuis hier soir, tu touches le point inique. Le point inique de la séparation à la lumière que tu fus et au désespoir que cela a représenté. Ça veut dire que là tu touches le point ultime du basculement intérieur lié à la croyance. Il y a tellement de données là, je réitérerai en particulier avec toi. Mais tu es sur le point de basculement. L'écroulement à l'aéroport, c'est la projection qui t'a été émise. Tu peux complètement basculer là, sur cet accueil à l'être, en ne croyant pas que tu es soumise là encore à une situation, à un verbe ou à quelque chose. Ce n'est pas t'écrouler, c'est laisser aller. Tu n'as pas besoin de t'écrouler pour être. Ou s'il y a un écroulement, c'est parce qu'il y a une résistance. Et se laisser aller, c'est ne plus croire qu'une autorité sous quelque forme que ce soit puisse encore te conditionner à ne pas exister. Ça va ? Tu sens que c'est juste ? D'accord. Très bien. Qui souhaite partager ? Donc moi au début un petit peu compliqué parce que j'avais du mal à t'entendre, mais après la respiration consciente, j'ai ressenti comme un coup de poignard dans le dos sous les côtes à gauche. Après j'ai assez vite bâillé et je me suis endormie. Alors, j'ai rêvé mais le rêve est parti tout de suite au réveil. Et depuis en fait une grosse sensation de coton, d'être complètement anesthésiée. Vraiment du mal à émerger et comme une sensation d'étirement au niveau des cervicales. Ma tête se relevait de plus en plus et en même temps la mâchoire qui se lâche, qui est beaucoup moins serrée qu'auparavant. Merveilleux. Merci. Qui souhaite ? Au début, j'ai senti une végétation luxuriante fleurir et grandir à l'intérieur de moi et me transcender, me sortir de moi. Ça touche ta compagne. Et ensuite, j'étais avec
j'étais à nouveau dans le baptême, sous l'eau, retraversant la peur de m'étouffer, retraversant des échanges avec Emmanuel hier, retraversant la possibilité que la peur de mourir étouffée, contactée dans le baptême, soit liée à possiblement un viol par fellation que j'ai subi enfant et dont je suis dissocié et dont et dont progressivement je recoupe enfin comme un puzzle dont je récupère les pièces petit à petit. Enfin voilà, du coup j'étais avec ça. Hier soir, durant quelques secondes au restaurant, j'ai recontacté la terreur, enfin l'angoisse très très forte de basculer dans la folie, mais mais j'étais présent et du coup ça n'a duré que quelques secondes. Ouais, donc je suis avec tout ça parce que ça me parle et en même temps c'est beaucoup. C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup dans le sens puisque donc j'ai aussi fait ce rêve au début du voyage dans lequel tu étais, Luc, et tu étais du coup mon agresseur. Et puis hier soir j'ai aussi conscientisé que en fait tu représentes pour moi un enseignant en partie, pas que, hein. Et mon père c'est un directeur d'école, c'est un enseignant. Donc en fait intellectuellement je fais les liens, enfin mentalement je fais les liens entre pourquoi dans mon rêve tu es l'agresseur qui va me violer. Mais voilà, mais c'est un gros morceau. Mais voilà, je check ça parce que c'est... Enfin voilà, j'étais avec ça. Et puis j'ai eu une petite somnolence où j'étais avec... où j'ai vu Sylvie, Michel et Emmanuel, mais tout le reste du temps, en fait, j'étais dans un état de semi-somnolence. Du coup, je me souviens pas. C'est un peu comme le soin qu'on a fait au camp où j'ai dormi profondément. Voilà. Sur ce que déjà je viens d'entendre pour certains d'entre vous, et je comprends que tu fasses la filiation entre... Une fois de plus, c'est très marrant, il y a tout le rapport de l'impératif, de l'ordre, de la parole ou du verbe qui ressort là. C'est très singulier. Mais en même temps, cela signifie que vous touchez le point singulier du basculement. Et que là, vous êtes amené à poser l'intention de ne pas croire que la souffrance peut négliger la lumière que vous êtes. Ça, c'est essentiel. Car la souffrance contraint. Lorsqu'elle est transcendée, elle se remet dans la lumière. Elle n'est plus une compression intérieure. Elle est simplement un basculement à l'amour de l'être que l'on est. Voilà. Et c'est tout à fait singulier que ça ressorte à différents niveaux, mais le fond est exactement le même là. C'est-à-dire que le soin ou tout ce qui s'est passé pendant le voyage vous ramène à ce point. C'est exactement comme un entonnoir. Et là, vous arrivez à la quintessence du basculement intérieur. Parfait. Et donc, même si vous traversez, que c'est pas simple, ce basculement intérieur, c'est-à-dire une fois de plus, de passer de l'identification à l'être,
Et ne plus croire que les champs d'expérimentation que vous avez vécus, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'adolescence, le début de l'âge adulte, les vies antérieures, etc., ont encore à vous conditionner de quelque manière que ce soit et à vous faire croire que vous ne pouvez pas exister. Donc, quel que soit le vécu, n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des co-incidences, c'est-à-dire des incidences communes, liées éventuellement à des choses qui ont déjà été vécues préalablement dans des vies antérieures et qui reviennent dans cette existence pour vous faire comprendre aussi la manière dont vous avez imposé aux êtres ce qu'on vous a réimposé à vous-même dans cette existence. Voilà. Donc, je suis absolument ravi, même si ça vous semble pas évident, mais je suis absolument ravi que vous touchiez le point, c'est-à-dire vraiment le point de l'entonnoir, qui est, j'avais déjà exprimé ça dans un podcast, qui est le fil dans le chat de l'aiguille. C'est-à-dire la partie la plus intime de vous-même, pour que le fil de soi passe dans le trou le plus fin possible. Et ça, c'est le grand passage. C'est le passage parce que une fois que le fil passe dans le chat de l'aiguille, alors l'aiguille et le fil de soi peuvent œuvrer ensemble, car l'aiguille d'un côté et le fil de l'autre ne peuvent rien. C'est là où est la séparation. Voilà. Qui souhaite évoquer ? Michel, souhaites-tu partager le vide que tu as vécu ? Ouais. Ah, c'est pas si je veux. Juste, tu peux partager ce que tu as senti. J'ai pensé à rien. Vraiment rien, le vide total. Et c'est rare que ça m'arrive de penser à rien. Toujours plein de choses dans ma tête et là, rien. Rien. Donc c'est la découverte d'un état que tu avais oublié depuis longtemps. Oui, bon, ça m'arrive des fois un petit peu, mais là, c'était vraiment tout le temps que j'étais couché, je pensais à rien. Vraiment rien du tout. Donc, qu'est-ce que... Après, quand je me suis réveillé, je vois le ballon là qui tourne, les chiffres, et puis c'est Nathalie là, je crois qu'il a dit, on dirait ton rêve. Voilà. Bien. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que le vide ? Le vide, bien sûr, c'est l'absence de pensée. C'est le champ zéro, c'est l'omniscience, l'omnipotence, car il n'y a plus la moindre fréquence qui accroche la matrice de l'astral. Donc, lorsqu'on vit cet état de vide, on est plein de tout, mais il n'y a plus de mouvement. Car le mouvement, c'est la matrice. Le non-mouvement, c'est l'éther. Et je suis ravi que tu aies vécu le vide, que tu aies réimprimé la conscience du vide ou la perception du vide, car c'est ce qui va te permettre d'avoir par moments des silences intérieurs. Et le silence intérieur est la paix. Donc dans ce voyage que vous allez faire avec Sylvie dans quelques jours, essaye de te rappeler que tu peux cultiver le vide, la non-pensée. Et essaie de poser parfois des moments où le silence enseigne le vide. Voilà, ou renseigne le vide, plus exactement. Donc essaie simplement de te souvenir de ça. C'est de poser cette intention. Merci Michel. Qui souhaite partager ? Gérane.
C'est encore en train d'œuvrer au niveau de la gorge. Et je suis venue à la piscine, ça a commencé tout de suite dès que je me suis allongée avant le soin où j'étais avec des contractions du ventre, des respirations comme si j'étais en train d'accoucher, sans que je voie, hein. C'était que des sensations, tout en sensations. Et il n'y avait personne, alors j'ai demandé à la terre de Tanzanie, à la terre de m'accompagner. Et ça me disait naissance de l'enfant divin. Ça me le disait déjà naissance de l'esprit, hier ou je ne sais plus quand. Bon. Et puis, donc j'ai pas vraiment vu un accouchement, mais m'est venue ensuite l'image de cette femme à la carrière, à la petite chute du natron, cette femme qui avait les bras en coupe comme ça et qui allaitait un enfant. Et on m'a demandé de mettre l'enfant au sein. Donc j'ai pas vu qu'on me donnait l'enfant, mais j'ai mis les mains comme ça. Et voilà. Et après, donc c'était au niveau de la gorge. C'est comme si en même temps, donc j'ai pris la gorge comme ça, et c'est comme si là aussi il y avait comme une, je sais pas, naissance ou enfin quelque chose. Et ça s'est écarté, je me suis retrouvée les mains en croix. Simplement. Et j'en voyais aussi la lumière dans le cou, dans ce passage de la gorge. Puis là, j'ai eu la vision donc de cette roche noire à la cascade et du soleil couchant au lac Natron. Et ça me disait ma mère est la terre, mon père est le soleil. Et gratitude infinie, gratitude infinie, gratitude infinie. Parce que rien. Merci. Merci. Je me permets de réitérer là. C'est peut-être la fin d'un voyage, mais c'est le début de la vie. Permettez-vous là le basculement intérieur là. Car le voyage que nous vivons ne sert qu'à ça. Marcher sur la terre en conscience, la tête dans les étoiles, observer le monde et la vie sans juger ce qui se vit ou ce qui s'y vit ou ce qui sévit sur cette terre. Nous participons bien plus que vous ne vous laissez le supposer à l'émancipation de la terre, des êtres, du vivant, car chaque acte d'amour que vous réalisez pour vous-même est une transfusion et une transsubstantation à la conscience et à la vie. Et vous n'accompagnez pas que vous-même quand vous réalisez ceci. Vous accompagnez bien au-delà
que vous ne pouvez le supposer. Y compris dans l'invisible, y compris dans les plans, les dimensions et jusqu'à la source. Car la source se réinforme de la conscience que vous émettez. Donc posez cette intention de conscience et d'amour à vous-même, car l'amour que vous vous portez, c'est la source qui l'émet et que vous renvoyez à la source et qu'il n'y a rien d'autre. Merci infiniment. Je sais ce que vous traversez là, je vous sens tous là. Je le sais. Comme je vous le dis, il vous appartient maintenant d'appuyer sur le bouton intérieur et de dire, voilà, maintenant la porte est accessible. Ce qu'il y a derrière la porte est accessible. Derrière la porte de l'identification. Et que quand vous verrez ce qu'il y a derrière la porte, c'est-à-dire l'infini de vous-même, alors il n'y aura plus aucune peur. Et c'est tout. Je vous aime infiniment. Merci. Merci.